C'est la 14e victoire barcelonaise, donc c'est la 14e Super Coupe remportée par le FC Barcelone contre son rival, le Real de Madrid, qui en a 12. Donc le Real de Madrid avait la possibilité aujourd'hui de rattraper le Barcelone pour en avoir 13-13, mais ça n'a pas suffi. Les hommes de Xavi ont martelé cette équipe madrienne. Vraiment respect. Alors là, vraiment respect. Toutes mes félicitations à Xavi parce que le match était grandiose. On a vu un très très grand match. On a même cru qu'on devait assister à un autre match de 4-0 comme la saison dernière. Mais aujourd'hui, on s'est contenté du 3-1. Ok, il ne faut surtout pas provoquer le petit Gavi. Parce que Gavi, il en veut vraiment. Ce petit est impoli. Il ne respecte personne. Il n'y a pas de hiérarchie pour lui. Ok, que tu sois grand, petit, il te marche dessus. Vraiment, et aujourd'hui, il a martelé, il a écrasé, il a terrassé l'équipe madrienne. Vraiment, j'étais satisfait de voir ce joueur. Sincèrement, j'étais tellement ravi. Je sais que pour tout le monde, il est de loin l'homme du match, ok? Parce qu'il a réalisé un match grandiose, vraiment grandiose. Et je tenais à le signaler que c'est la première fois que Xavi, Pedri, Lewandowski puisse remporter un trophée avec Barcelone. Et c'est aussi le premier trophée de Xavi en tant que coach de Barcelone. Donc c'était un match, une finale très très importante. Et au final, on l'a remporté. Vraiment, je suis satisfait. Si vous vous contentez des performances, donc si vous n'avez pas vu ce match et vous vous contentez des statistiques, vous allez dire que c'était un match assez équilibré. Oui, ça l'était un tout petit peu. Mais en vrai, il y avait vraiment une seule équipe sur le terrain. En première période, jusqu'à la 19e minute, c'est seulement à la 19e minute qu'on voit le Real de Madrid avoir une, on va dire, petite tentative. Ok, Benzema qui va envoyer la balle de la tête, mais très très loin du gardien. Donc, pendant pratiquement tout le match, Ter Stegen était assez calme par rapport au match passé. Ensuite, on marque peu de temps après. Et là, 1-0. Un magnifique but de Gavi suite à la passe de Lewandowski. Ok. Croyons que les choses se sont arrêtées. Vous croyez peut-être que les choses vont s'arrêter là? Pas du tout. Alors là, on double la marque. Gavi qui était buteur et Lewandowski passeur. Et là, ils vont inverser. Donc, Lewandowski qui va devenir buteur et Gavi passeur. Ok. Donc ce sera à la fin de la première période. Mais dans l'ensemble, on a vraiment dominé le Real. Donc le match était un tout petit peu équilibré. Mais une fois que l'homme marque, ben, tout le match vraiment est sous le contrôle barcelonais. Donc les Madriens sont vraiment timorés. On ne parvient vraiment pas à avoir un quelconque jeu. Okay? Il y a quand même eu 2 ou 3 actions intéressantes de leur côté individuellement, je le précise. Particulièrement de la part de Vinicius. Mais dans l'ensemble, collectivement, c'était vraiment mort. Tandis que du côté de Barcelone, individuellement, il n'y a pas eu de très très bonnes choses, il faut le dire ainsi. Mais collectivement, cette équipe tenait très très bien. On a vraiment très bien joué collectivement, mais individuellement pas vraiment. Par exemple, on a vu Dembélé avoir quand même du mal à passer Rudiger, mais après, dans l'ensemble, lorsqu'on s'est partagé la balle, lorsqu'ils se sont partagés la balle les uns aux autres, vraiment, ça a été très facile, vraiment très très facile. Le milieu du terrain madrilène n'a vraiment pas tenu aujourd'hui. Que ce soit Camavinga, que ce soit Modric, même Camavinga qui avait bien commencé lors des 20 premières minutes, je dirais, n'a pas tenu avec la langue, ok? On a été obligé de le sortir. Même les Modric, le grand ballon d'or, lui aussi a été remplacé parce qu'au final, sa finale a été ratée. Vraiment, on les a fait du mal, on les a fait du sale. J'aimerais citer un seul bon joueur par rapport à ce match. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé Gavi exceptionnel, mais ça serait faux ou ça serait vraiment limiter les performances des autres. Sincèrement, ils ont tous été bons du côté de Barcelone. Ils ont tous très très bien joué, il faut le dire ainsi. Gavi a été excellent, Lewandowski très bon. Bon, Dembélé moins puissant que lors du précédent match, mais lui aussi il a été bon. Et il y a encore, je peux même citer encore Pedri, sans oublier les arrêts magnifiques de Ter Stegen. Bon, il n'y en a pas autant eu que lors de demi-finale, mais vraiment on a assisté à un autre match. Si aujourd'hui tu vois les quarts de finale, les demi-finales, et même la finale, tu te rends compte que ce sont 2 équipes différentes. Ok, on était déjà très fort offensivement dans ces 2 précédents matchs, mais défensivement, ce n'était pas vraiment ça. Et aujourd'hui, on a vu une grande différence, vraiment une grande différence. On a été non seulement fort offensivement, défensivement, et même au niveau du contrôle, on a tellement bien contrôlé le milieu. Vraiment, je suis satisfait, il faut le dire ainsi. Je ne le dis pas souvent, mais je suis vraiment, alors là, vraiment satisfait de ce match. Et je veux voir ce match partout. Je veux voir cette équipe barcelonaise jouer comme ça contre tous les adversaires. Oh, on les a frappés, on les a tellement fait du sale que Ancelotti ne savait pas quoi faire. Sincèrement, il pouvait faire entrer n'importe quel joueur, rien ne marchait. Ouh, les voisins ont le seum d'une de ces manières. Ils ont le seum. C'est ce visage-là qu'on veut voir, ok?
C'est ce visage-là qu'on veut voir. Ne nous mettez pas Ferran Torres, ne nous mettez pas n'importe qui. Laissez notre équipe comme elle est forte ainsi. C'est pas pour rien qu'on a que 6 buts encaissés quand même au championnat. Oh! Visca Barcelone, sincèrement, je suis tellement ravi, je te promets, je suis tellement ravi. J'ai vu de l'autre côté le match du Paris Saint-Germain qui s'est pris une tarte, mais bon, on va en revenir dans une autre vidéo. Mais malgré cette défaite, je n'ai pas eu mal au cœur, ok? Donc, on va en parler après, mais on va se contenter de Barcelone parce que là, je vous dis, il y a eu tellement de bonnes choses. Sincèrement, Gavi était tellement étincelant, vraiment magnifique. Il était dans tous les duels. Le mec pouvait te mener une contre-attaque devant la surface adverse. Au final, si jamais on venait à perdre la balle, alors même que l'adversaire relançait la balle dans notre camp, le mec est déjà devant l'adversaire en train de défendre. Tu te dis, il y a combien de Gavi sur ce terrain? Ils étaient tellement rapides. Vraiment, on était dans tous les duels. Et ça, c'est vraiment à féliciter. En début du match, on a vu un Real conquérant parce que le Real était vraiment en train de jouer avec de la force. Il commettait pas mal de force. Mais après, on les a éteints tous. On les a tous éteints. Ouf! C'était tellement beau à voir, sincèrement. J'aime voir ce Barça, j'aime voir cette équipe jouer ainsi. Vraiment, l'adversaire avait du mal à faire quoi que ce soit. En seconde période, la domination barcelonaise était tellement forte. Pendant longtemps, les joueurs s'échangeaient la balle sans qu'un seul Madrid ne touche la balle. Ils étaient obligés de commettre des fautes pour que le jeu soit arrêté. Et c'est ça qu'on veut voir. On ne veut pas juste voir un jeu de passe stérile. On veut voir des changements de jeu, les relances. On veut voir l'adversaire être terrorisé, tétanisé. Ouf! Je suis tellement content, tellement content. Et j'espère juste qu'on va continuer avec cette attitude-là en championnat, qu'on va continuer ainsi pendant la Coupe espagnole. Sincèrement, il faut qu'on puisse continuer ainsi. On nous a montré de quelle manière on peut performer. On l'avait déjà fait la saison dernière. On peut le faire encore cette fois-ci. Alors, Xavi, ne te relâche surtout pas. Aujourd'hui, vraiment, je critique Sergio Busquets lorsqu'il fait mal les choses parce que généralement, il me dégoûte, il m'énerve avec le jeu. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître qu'il a été important, ok? Offensivement comme défensivement, vraiment, je dois le reconnaître. Il n'a pas énormément couru comme, je vais dire, les 9 autres joueurs. Mais aujourd'hui, il a vraiment eu un impact assez important avec les passes. D'ailleurs, c'est lui qui récupère la balle à Camavinga pour créer la première action. Donc, donner la passe à Pedri qui en donne ensuite à Lewandowski. Et Lewandowski qui donne à Gavi pour que Gavi marque. Donc, pour vous dire qu'il a été important, vraiment. Rien à dire de la part de Sergio Busquets aujourd'hui. Je ne peux que le féliciter. Et j'espère que lors des matchs suivants, qu'il va avoir le même niveau, sincèrement. Donc, en dehors de cela, de quoi encore je voulais parler? J'ignore si j'ai déjà parlé de De Jong, mais lui aussi, il a été vraiment fabuleux. Ouh, particulièrement en seconde période, en début de la seconde période. Là-bas, je l'ai trouvé vraiment époustouflant, sincèrement. Il les a vraiment fait du sale. Il pouvait les éliminer, donner les passes tellement magnifiques. De même que pour Pedri. En fait, ils ont tous été brillants. Vraiment, tous été brillants. J'ai moins aimé les performances de Dembélé. Donc, pendant les 20 premières minutes, on sentait bien que le danger venait de son côté. Mais après, il va s'éteindre un peu. Ok, mais dans l'ensemble du match, il était là. Il causait quand même des actions dangereuses, mais on a bien senti qu'il était moins puissant que d'habitude, ok? Mais dans l'ensemble, le match était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ter Stegen nous a quand même assez sauvés dans quelques actions, mais vraiment waouh. Et je suis très content, vraiment. Je suis juste tellement content parce que ce match-là, je l'ai vraiment adoré. J'ai vraiment eu l'impression de voir le comeback des 4-0, sincèrement. Et on aurait pu gagner 4, on aurait pu gagner 4, voire même à 0, parce que le dernier but de Benzema rentre dans le temps additionnel et c'était une petite... On va dire, la majeure partie de nos joueurs ont été remplacés. En plus, ceux qui étaient sur le terrain, ils se sont quand même relâchés, ils étaient épuisés. C'était la fin, je crois, la 92e minute. Donc c'est là que Benzema marque, ok, un but quand même intéressant, mais... Vraiment, dans l'ensemble, il n'y a vraiment rien à dire aujourd'hui de négatif. Vraiment, félicitations à Xavi. Lui qui est vraiment sous pression en ce moment, il faut l'avouer, parce qu'on a promis que si jamais il ne remportait aucun championnat, bon, on devait le mettre à la porte. Bon, c'est même lui-même qui l'avait dit, je pense. Et là, il nous a montré vraiment un très bon jeu. En tout cas, ce n'est pas juste la victoire que je tiens à souligner aujourd'hui, ok? Excusez-moi, comme je tiens à le dire. On peut battre le Real, ok? On peut le battre, ou comme le Real peut nous gagner. C'est pas ça le problème, mais... l'attitude, la manière dont on a joué, le jeu, c'est surtout le jeu qui m'a fait plaisir. La domination qu'on a eue sur l'adversaire, ça c'est vraiment marquant. Ce n'est pas juste de la victoire, mais la manière dont vraiment j'étais rassuré. En regardant le match, une fois qu'on avait marqué, tu sentais qu'on était apaisé. C'est pas comme si on jouait une Ligue des Champions, quoi que ce soit, vraiment c'était calme. Parce qu'on a eu le contrôle sur la totalité du match. Et là, je ne peux que féliciter Xavi pour cela. Vraiment, bravo à Xavi, bravo à ses hommes, bravo à ses joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je souhaitais voir un tout petit peu plus
excusez-moi, Ansu Fati, mais il est rentré en fin de match parce que, comme je l'ai dit, on avait vraiment la domination. Ce n'était pas nécessaire de faire énormément de changements, mais ce n'est pas grave. On le verra la prochaine fois. Donc, merci à vous qui visionnez. Donc, ne partez surtout pas. Il y a une prochaine vidéo qui vient avec le Paris Saint-Germain face à Rennes. Au revoir. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. J'ai failli l'oublier.